Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, eh bien, je vais faire d'abord une petite partie, on va dire blabla, et ensuite vous aurez votre tirage pour expliquer un petit peu l'origine, on va dire, de cette lecture médiumnique. Faut savoir que moi, je suis assez sensible généralement, on va dire, aux synchronicités, souvent musicales qu'on m'envoie. Alors, déjà, la première synchronicity qu'on m'avait envoyée, parce que des fois, sur YouTube, on me fait des suggestions de musique et qui ne sont pas du tout dans le répertoire que je connais. Hein. Et donc, j'ai découvert Lauryn avec sa chanson Tattoo. Je vous la mettrai certainement en épingle le lien, prochainement, enfin après que j'aurai réalisé cette vidéo. Donc automatiquement, c'est vrai que là en ce moment ils sont, je veux dire, mes chers compagnons de jeu, c'est-à-dire Tarot et Oracle, me chuchotent, disent on veut parler. Alors j'ai eu Snow White, mais il était plus, on va dire, Snow White c'est le tarot divinatoire du corbeau, donc ça c'était plus pour moi. Et une fois que j'ai écouté ces messages, ça va, il s'est calmé. Après, moi, je vais vous dire, j'ai une mémoire assez, on va dire, rapide. Je retiens ce qui est, et puis après, je laisse couler et je continue ma vie. Et là, ça fait 3 jours que j'ai le mot tatou. Il faut savoir que j'ai Esmeralda qui, quel est, on va dire, le compagnon de jeu qui se déguise ou qui se travestit derrière ce nom. Eh bien, c'est le 8 Coins Tattoo Tarot. Voilà, le tatou. Donc voilà, la chanson de Lauryn, Tattoo. Après il faudra peut-être voir aussi pour vous, si je vous le partage, on va dire la symbolique peut-être des paroles, hein, peut-être que ça concernera une ou plusieurs personnes. Donc j'ai compris que ma très chère Esmeralda voulait parler. Et figurez-vous que là, ça fait quelques jours que on va dire, je passe un peu de temps avec mon fils. Et voilà, hier j'aurais pu aller à la Fnac et puis je me suis dit, non c'est pas la Fnac, mais enfin c'est une autre enseigne, voilà. Je pouvais aller, on va dire, voir un petit peu le rayon ésotérique, cartomancie, mais je me suis dit non, hier j'étais sage, j'ai dit je rentre. Et puis là aujourd'hui, rebelote, mon fils me dit maman on peut se voir, je dis ouais ok, parce que là je suis en congé pour tout vous dire, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez un petit peu plus de vidéos. Et puis voilà, comme on était, on va dire, à côté de cette enseigne, une autre enseigne, on va dire, type snack snack et Fnac, et donc je suis allée et puis je regardais un petit peu, j'avais pas de coup de cœur vraiment flagrant pour quelque chose, pour un oracle ou pour un tarot, voilà. Et puis voyez-vous, il y a, enfin je veux dire, à plusieurs, on va dire, rangées de cela, il y a la partie des jeux de stratégie ou nouveaux jeux, type, si vous connaissez, le loup-garou, enfin ce genre de jeu. D'ailleurs, j'ai l'Imaginarium, en fait c'est le Dixit et c'est un jeu quoi. Voilà, donc figurez-vous que parmi, on va dire, tous les oracles, il y avait une petite boîte qui se promenait là un petit peu toute seule. Et puis j'ai quand même un peu regardé, je vais vous dire, j'ai pas trop, j'ai regardé un tout petit peu une review pour voir un petit peu le genre de carte que c'était. Et donc c'est un jeu de base, mais on va dire avec une typologie précise, celle de l'Égypte. Donc aujourd'hui je vous propose une lecture en découvrant les cartes de ce jeu, hein, voilà, c'est un nouveau jeu, c'est l'œil d'Isis ou l'œil d'Égypte, on va dire, qui va nous éclairer, on va dire, de ces mystères. Ça sera un nouveau dossier, je pensais pas spoiler aussi rapidement, mais ça fait partie du dossier spécial
spécial pour le mois de novembre, on va dire du voyageur ésotérique. Voilà, donc il y aura des choses, voilà, je peux pas trop spoiler, mais voilà, celui-là il s'est mis sur mon chemin et je me suis dit je peux pas faire sans vous le présenter, donc voilà, on y est et on va dire faire un avant-propos de la thématique du voyageur ésotérique pour le mois prochain. Voilà, vous verrez un petit peu si ça vous parle. Déjà, c'est l'Égypte, donc ça parle pas. Ça peut être de vos vies antérieures, s'il y a des personnes, on va dire, qui sont, intéressées justement et qui ont, on va dire, la croyance des réincarnations. Voilà. Donc bon, il faut savoir que pour moi, c'est un gros dossier, l'Égypte, parce que c'est l'une, on va dire, de mes cultures dont je me souviens en termes de réincarnation. Voilà. Il y en a plusieurs, il y en a full, mais voilà, c'est l'une, on va dire, je reviens à mes racines malgré tout. Voilà, même quand quand je pars ailleurs, eh bien, on me ramène toujours vers l'Égypte d'une manière ou d'une autre. Et puis bon, c'est vrai que le Tatou Tarot, il a quand même beaucoup de symbolique ou d'illustrations à base, on va dire, de l'Égypte. Donc c'est QFD. Alors aujourd'hui, comme je vous parle un petit peu, la première, on va dire, alors la cocasserie qui s'est manifestée il y a pas mal d'années maintenant, parce que j'ai aussi l'oracle d'Isis, mais là je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Il faut savoir que quand je l'ai acheté, j'ai tiré une carte et elle m'a sorti la carte 39. Moi j'habite au numéro 39 et je me suis rendu compte que là où je vivais, en fait, eh bien, j'étais entourée d'une déesse et Osiris. Voilà, deux enseignes voilà, qui sont dans l'esthétique. Donc c'était vraiment, on va dire, pour dire, t'étais destiné à y vivre, voilà. Et donc bon, bien entendu, alors lui, je vais le montrer, mais je vais refaire, enfin, je vais me refaire mon talisman. Voilà, j'ai la croix donc. C'est mon gris-gris à moi, je le porte assez régulièrement, on va dire quand, on va dire comme protection tout simplement, c'est ma croyance à moi. Et puis voilà. Et je suis pas très, si vous m'avez découvert depuis un certain temps, je ne parle pas forcément d'heures miroir ou de plumes ou de pièces, enfin ce genre de synchronicity là qui, pour moi, est un peu basique. Par contre, je vais mettre un petit bémol en disant que bon, par moment, on se sent attiré, on va dire, par un message publicitaire, par une heure qui nous parle, pas de se dire on voit 10h01, bon c'est ça une vraie heure miroir, hein. C'est pas 11h11, hein, on va dire, c'est plutôt les heures miroirs. On sait très bien que le reflet du miroir il est à l'envers, hein. On remet quand même les choses à l'endroit sur certaines on va dire significations. Et moi je vais vous dire que là aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup marcher malgré tout, j'ai quand même, je veux dire, j'habite un boulevard, donc il y a énormément de pigeons malgré tout. Donc pour moi, les plumes, ça n'a plus rien de significatif en termes de « Ah, c'est pour moi ». Voilà. Moi, je le prends comme ça parce que c'est comme ça que je fonctionne, parce que je garde, malgré mon côté, on va dire, de pratique, de médiumnité, je reste quand même assez souvent, on va dire, rationnelle. Et donc là, je peux vous dire que là, j'ai été interpellée par une petite plume, parce qu'elle était vraiment, je veux dire, elle est atypique pour moi. Et j'ai eu tout de suite en petit ressenti médiumnique, c'est le point. C'est faire le point ou faire la pause. Voilà. Donc vous verrez, vous, comment vous l'interprétez ou qu'est-ce que vous y voyez aussi au travers de cette plume, hein.
Laissez-vous porter, on va dire, par votre imagination, votre intuition. C'est comme ça qu'on développe aussi son intuition, c'est en se laissant aller à dire des choses, même quand on se dit ben, ça n'a aucun sens. Et ben, parfois ça a du sens pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc quand je trébuche sur des mots, eh ben ce n'est pas grave, parce que, eh bien, il faut les sortir, les mots. Voilà, donc c'était quand même un gros préambule, mais voilà, c'est un petit papotage, ça fait du bien, et puis ça vous permet de voir que vos synchronicités, elles peuvent être vraiment adaptées à ce que vous croyez, voilà. Si pour vous c'est une pièce de monnaie, ou si c'est quelque chose de bien précis, eh bien vous pouvez leur communiquer, je veux dire à la team invisible, de dire bah moi j'ai besoin de ça comme espèce de petite preuve, on va dire, de cette communication entre le côté terrestre et céleste. Voilà. C'est à vous aussi de mettre les points sur les i et les barres sur les t pour les communications avec l'au-delà. Si vous ne le faites pas, bon, ben, ils essayent plein de moyens. Hein. Ils peuvent utiliser même les moyens souvent assez technologiques. Hein. Je vous avouerai que des fois, j'ai eu des messages spam ou des messages de défunts que je ne connaissais pas, mais voilà, je devais, oui, là j'étais un petit peu dans l'obligation de faire mon job, bah de transmettre des messages parce qu'ils passaient par là, et une fois que c'est fait, ben c'est terminé, parce que je voyais un prénom d'une femme et je savais à qui ça correspondait, donc elle est passée par moi, et donc bon, je l'ai fait, et pourtant je peux vous dire que c'était pas si facile de transmettre un message à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou très peu. Voilà, donc bon, choisissez aussi bah, votre moyen de communication, et puis bah, vous verrez que à force, on va dire, alors il faut pas chercher non plus, hein, il faut pas provoquer les synchronicités, parce que c'est ça le souci qui me chiffonne, on va dire, avec tous ceux qui parlent des heures miroirs, ou on va dire même on a fait des cartes oracle heures miroirs, bon, où est-ce qu'on va, quoi? C'est moi, il y a quand même une grosse partie quand même assez commerciale. Après, ça ne reste que mon avis. Mais voilà, c'est de prendre avec un peu de détachement, on va dire, tout ce que la vie nous propose, mais en étant, bah, on va dire, ouvert au bon moment, ouvrir l'œil au bon moment, ou l'oreille. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, bon, ça fait un sacré préambule, hein. Bon, j'ai une amie mouche. Alors, il faut savoir, tiens, bon, ben, écoutez, je continue. Il faut savoir que les mouches, enfin, les mouches noires, hein, je tiens à préciser, hein, parce que les mouches vertes, hein, caca, boudin. Eh bien, elles ont un pouvoir que bon nombre de personnes ne parlent pas, et je pense que j'ai même jamais entendu, on va dire, sur des chaînes, parce que je regarde des concerts, hein, bien entendu, hein, ça m'arrive, hein. Eh bien, il faut savoir que la mouche, elle a le même pouvoir qu'un chat au niveau énergétique. C'est-à-dire que quand elle vient se poser sur vous, c'est pas pour vous embêter, c'est pour, on va dire, prendre, on va dire, les énergies négatives ou les énergies de fatigue ou de colère ou de stress ou de tout ce qu'on veut, comme un chat. Parce qu'un chat, c'est un catalyseur, on va dire, de mauvaises ondes, pour que vous vous sentiez bien avec vous-même et, je veux dire, à l'intérieur de votre foyer. Une mouche, eh ben c'est exactement pareil. Vous regarderez plus les mouches de la même façon. Et en plus, je vais vous dire, hein, il y a des fois, j'ai même vu une petite mouche sur moi, et elle s'est endormie. Elle s'est endormie, tranquille. Donc bon, après c'est ma croyance, hein. Maintenant je vais pas vous forcer, mais regardez un peu les animaux, on va dire, d'un œil différent, parce que des fois on se dit ah cet animal-là, berk, mais en fin de compte il a plein de petits pouvoirs, on va dire magiques, quoi, et énergétiques. Eh ben, ça en fait des choses, hein, avant d'entrer dans le vif du sujet. Bon, j'espère que ça vous plaira, et que bon, vous saurez me dire merci. Avec quoi? Un pouce!
un pouce, bon, du gris, hein. Voilà, il n'y a pas de pouce gris, mais voilà, c'est de dire, bon, c'est juste un moyen, on va dire, de me remercier, tout simplement, parce que moi, je vous dis merci d'être là. Et j'espère que certains ou certaines, même si vous ne mettez pas de commentaires, mettez-moi juste le petit pouce. Ça me fera, on va dire, extrêmement chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui sont vraiment interpellées ou aidées ou apaisées en écoutant, on va dire, mes lectures. Voilà, merci beaucoup. Alors, on y va. Alors, Foxy, par quoi tu commences? Eh bien, le maître de cérémonie. Alors, j'ai utilisé les messages, enfin, moi, c'est les messagers d'Égypte. Hein, je veux des chips. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de grignoter, parce que moi j'ai bu un café, donc j'ai pas du tout envie de chips ou de genre de truc, mais ça fait 2 fois que snack, chips, attention peut-être à l'alimentation. C'est vrai que dès que l'automne arrive, on se dit surtout que là les températures redeviennent, on va dire, à peu près normales, hein. C'est plus des températures, on va dire, trop estivales. C'est vrai qu'on aura tendance peut-être à manger un peu plus gras. Donc, je ferme la parenthèse, on verra bien si ça parle à quelqu'un. Donc, attention peut-être. On va les voir, on va dire, avec les messagers, on va dire, de l'Égypte, qui préside, on va dire, ce premier dossier spécial voyageur ésotérique. C'est Upuaout, alors je sais pas si on prononce comme ça, mais bon, voilà. Alors c'est intéressant parce que lui, alors, vous imaginez, on est au mois d'octobre, c'est le mois où, on va dire, enfin je sais pas si mes consoeurs ou confrères le disent, mais au niveau sensibilité, avec la communication, avec les mondes invisibles et je veux dire la communication avec les défunts, elle est la meilleure. C'est the top of the top. Lui, c'est un dieu funéraire et lui, c'est le protecteur de la barque. Si on veut aller dans la mythologie, c'est la barque qui conduit, on va dire les âmes défunts qui vont rejoindre, on va dire, la bonne destination. Mais il faut savoir que pendant la nuit, et bien entendu, c'est le domaine de Seth, le dieu Seth qui on va dire, attaque, on va dire, toutes les âmes qui voudraient rejoindre, on va dire, un domaine beaucoup plus lumineux. Donc voilà, c'est l'équipe, c'est la team de Ra contre Seth. Et donc Upuaout, lui, il fait tout pour protéger l'embarcation pour nos amis les défunts. Donc c'est vraiment un protecteur assez fort. Donc moi j'ai l'impression que d'entrée de jeu on nous dit si tu veux mener ta barque à bon port, on va dire, appelle, on va dire, ce dieu-là. En plus il a une tête, on va dire, un peu comme Anubis, hein. C'est une hyène. Non, c'est pas une hyène. Bon, je sais plus. En fait, voilà, ça n'a pas d'importance. Mais on sent que y a quelqu'un qui peut vous aider ou vous pouvez demander l'aide. Bon, là, c'est l'Égypte. Après, si vous avez, on va dire, d'autres croyances, d'autres divinités qui vous viennent en l'esprit ou un saint, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à lui. Mais j'ai l'impression que là, on se sent quand même assez guidé. C'est au travers de la nuit, et puis la mort n'est pas qu'une fin. Et on me met fin FAIM. Alors donc, je sais vraiment pas pourquoi, on me parle autour de la nourriture. Donc, faire attention quand même un petit peu... Alors, normalement, je suis pas trop, on va dire, dans les
dans les représentations bibliques. Enfin bref, j'ai rien contre, hein, j'ai rien du tout contre les religions. Chacun est libre, on va dire, d'avoir ses propres croyances religieuses. Mais là, on me met le repas de Jésus avec avec tout le monde. Alors que je peux vous dire que franchement, j'y connais pas grand chose au niveau de la religion du christianisme. Donc, ah oui, les mauvaises tables, être à la mauvaise table ou être accompagné de mauvaises personnes. Ça, c'est peut-être faire attention quand même les déjeuners avec qui vous déjeunez. Ouais, bon, bah écoutez, je transmets le message. Voilà, donc bon, on se sent quand même protégé et guidé d'aller vers l'autre rive. Alors peut-être qu'il y a un nouveau chemin qui se profile à vous et il est un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez peur de quitter des personnes, quitter un lieu. Vous avez peut-être de cela et puis la mort, elle tape à votre porte. Elle est là, elle est prête à vous embarquer pour une nouvelle destinée, un nouveau chemin, un nouveau livre de votre vie. C'est intéressant, c'est franchement intéressant. On va découvrir un peu les premières cartes et puis je vous montrerai les autres. Donc comme on peut voir, hein, franchement c'est l'œil d'Égypte. Hein. On va aller voir. Alors elle se présente ainsi. Alors, il y a des cartes, enfin je veux dire, ce sont en couleur. Ah ouais, d'accord. Bon, alors sincèrement, ça peut parler des fondations. Voilà, hein, je vous montre, elles sont quand même magnifiques. Voilà. Et je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Et on a la même carte, oui, parce que il y a, on va dire, les mêmes représentations, mais sous forme, enfin sous couleurs différentes. Voilà. Alors après, au tout début, j'étais un petit peu déçue, mais non, maintenant j'arrive à comprendre pourquoi, on va dire, il y a cette différenciation de couleurs. Moi, j'ai l'impression que d'un statut, on va dire, alors peut-être que il y a quand même des personnes qui quittent un lieu, une maison, ou alors qui... ça pourra pas parler à tout le monde, mais qui disent au revoir à quelqu'un. Quelqu'un qui est, on va dire, qui est sur le point de passer de l'autre côté. Seulement, on va dire, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'âme qui va être reçue de l'autre côté, on va dire, du passage terrestre à, on va dire, au passage au monde invisible, eh bien, se fera quand même, on va dire, en toute quiétude, en toute quiétude et solitude. C'est un chemin solitaire que on va dire, le passage de l'autre côté. On a beau dire qu'il y a des âmes pour accueillir, au tout début, on va dire, après ce n'est que ma croyance et c'est un petit peu les messages que j'ai déjà eus avec des défunts, c'est qu'au début, oui, ils sont appelés à rejoindre des âmes qui sont prêtes à l'accueillir, mais il y a quand même une forme, on va dire, peut-être d'introspection de l'âme entre le moment où le corps, on va dire, va arrêter d'alimenter, on va dire, le cerveau, le cœur, et puis ce passage, on va dire, complètement, on va dire, esprit. Pur esprit, c'est-à-dire défunt, fantôme, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc là c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dur, vous avez dû, on va dire, justement dire au revoir à quelqu'un, mais il est quand même protégé et il est là aussi où il vous transmettra un message quand tout sera stabilisé, quand on va dire quand il en aura la possibilité ou quand il comprendra que, on va dire, son être physique, hein, son corps, n'est plus, il n'est plus qu'en état d'âme. Voilà, c'est très 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 particulier, mais bon, je le dis. Bah oui, ouais, c'est...
Alors voilà, elles sont complètement différentes. Mais c'est vrai que de prime abord, ça viendra quand même dans les rêves. Ça viendra dans les rêves, mais après, ça sera par rapport à des lieux. Vous allez peut-être revoir la personne dans des lieux que vous avez connus. Voilà, peut-être que ça sera dans sa propre maison ou alors on me dit dans un jardin ou on va dire dans un lieu de vacances, un lieu d'apaisement, un lieu calme, un lieu où les tensions ne sont plus, où il n'y a jamais eu de tension. C'est ça qu'on me dit. Donc bon, c'est vrai que là c'est très très particulier, mais bon ben de toute façon on est dans le mois des morts, donc de la voix des morts, donc bon ben je dis ce que je ressens, sinon ben à quoi bon être médium. Bon après c'est vrai que je vais en prendre encore une. Ouais, bon, bah, il y aura quand même l'équilibre. L'équilibre va revenir aussi bien chez vous que chez la personne défunte. Il y aura peut-être, et puis ce que je ressens, c'est que même cette personne qui, ben, soit elle est déjà, on va dire, récemment, on va dire, passée, on va dire, de vie à mort, à état de mort, eh bien, elle compte devenir un guide pour vous ou pour d'autres personnes. Voilà, c'est à vous de voir où elle vous guidait déjà, on va dire, ben, dans cette vie-ci et donc elle continuera à veiller sur vous parce qu'on a quand même enfin ou poids out. Alors j'aime bien parce qu'il y a le mot out, mais alors bon, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est décédé au cours du mois d'août, mais je sens que vous êtes quand même protégé et guidé. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que si vous avez un nouveau chemin, ou si vous avez une nouvelle idée en tête, voilà, et ben cette personne vous guidera et elle vous montrera par des synchronicités, un peu comme moi je vous ai donné mes exemples, et bien vous aurez vos exemples à vous. Vous aurez peut-être des mots, des phrases, on va dire même on va dire des choses que vous avez l'impression que vous voyez, mais que vous d'une façon on voit les choses et puis elles disparaissent d'un seul coup. C'est quand on est des fois un peu fatigué et puis ben moi des fois je lis des choses et puis pour finir c'est pas du tout le même mot. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas parce que ça peut être aussi une façon de communiquer qu'à votre défunt. Voilà. Donc bon, si cette personne ne l'est pas encore, bon, ça ne saurait tarder. Et je suis de tout cœur avec vous. Alors, on va aller voir ailleurs, c'est-à-dire avec la triade. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas utilisé la triade. Voir un petit peu plus d'informations ou des messages différents. On va aller voir. On a l'initiation, on a les doutes, enfin le doute et le delta. On retrouve quand même la stabilité, l'œil, l'intuition, même la communication, la clairvoyance, hein, moi c'est ce que j'entends. Hein. Alors peut-être que justement vous avez de la clairvoyance ou des rêves prémonitoires et que bon vous vous demandez si c'est vrai ce que vous voyez ou est-ce que voilà vous doutez, on va dire, peut-être de cette capacité et donc là on vous mène, on va dire, à avoir plus de compréhension, c'est ce que je ressens. C'est vraiment comme si c'était prédestiné. Voilà, si on croit, on va dire, au fait que certaines choses, oui, nous avons notre libre arbitre, mais une fois qu'on a choisi un chemin, eh bien, il y a des choses qui sont quand même un petit peu, on va dire, programmées. On est quand même encore, là c'est sur de l'orange et du violet, on est quand même attiré, alors soit ce sont vos couleurs, hein, ou alors c'est une couleur, bon, c'est vrai qu'on est à la période de l'automne, donc les feuilles et tout ça, les potimarrons, ça sera peut-être aussi un petit clin d'œil où on va vous montrer quelque chose qui apparaîtra sous une forme orange mais cocasse, hein, pas un truc bateau, hein, ça sera peut-être une forme géométrique justement.
orange ou violette. Vous allez peut-être voir quelque chose, on va dire, soit dans ce coloris orangé ou on va dire violet. C'est peut-être aussi vos propres couleurs, hein. Voilà. Mais je sens que là, on lève le voile, on lève le doute sur des communications par clairvoyance. Ou alors vous voyez clair, on va dire, sur le monde, sur votre entourage, sur ce qui, on va dire, le théâtre de votre vie, les petites pièces de puzzle. Oui, j'ai oublié de vous dire, on m'avait même mis un caillou juste devant chez moi, et je peux vous dire que ce caillou-là, il pouvait pas y être. Donc voilà, c'est de retrouver peut-être le chemin ou le cheminement d'une culture, d'un enseignement perdu. C'est peut-être aussi de cela qu'on parle. Peut-être que même vous allez vous souvenir, on va dire, de conseils de ce défunt. Vous allez peut-être justement avoir envie d'approfondir quelque chose qui l'intéressait. Voilà. Et puis vous n'allez pas comprendre un petit peu pourquoi soudainement vous avez, je vais dire une chose un petit peu basique, vous avez envie de faire des maquettes, vous avez envie d'apprendre, je sais pas, à piloter un avion. Voilà, il y a plein de choses, mais en fait, ça vous rappellera, on va dire, ce défunt, et peut-être que vous avez besoin d'avoir ce lien, ou alors il vous partagera aussi tous les bienfaits, on va dire, peut-être d'une activité manuelle qu'il avait, et que vous disiez, bon non, j'ai pas le temps, je veux pas, enfin bref, et puis lui ou elle, hein, je veux dire, là je mets au masculin parce que c'est l'esprit, le défunt, hein, donc qui vous montrera, on va dire, la voie à suivre. Ne pas avoir peur aussi de quitter, on va dire, les chemins tout tracés, les trucs un petit peu... on me dit les trucs un peu bateaux. C'est rigolo, hein, parce que là, entre les maquettes, je pensais quand même beaucoup à des bateaux, hein, je visualisais plutôt des bateaux. Bon, je vous ai dit apprendre je veux dire, à piloter un avion, mais c'est même pas un avion, c'est un hydravion qu'on me met. Donc voilà, c'est entre l'eau et la terre. On est, alors c'est peut-être pour des personnes qui ont vraiment quelqu'un qui était pied marin, quoi, hein, ou alors qui aimait bien mais qui ne l'a jamais fait, et peut-être que vous allez vous dire, je vais peut-être le faire moi. Pas en mémoire posthume, hein, c'est par attrait on va dire, c'est une envie qui vous sera propre, même si elle appartient à ce défunt, ça vous appartiendra complètement. On va aller voir d'autres messages, des messagers, on va dire, de l'Égypte. On a Nounet, oula, on a Nephthys, et on a Renoutet. Bon, on est bien dans la mort. On est complètement dans la mort, on est dans l'équilibre de la mort, alors là, on a Nounet, il me semble que elle protège le sarcophage. Donc voilà, il y a de cela, donc on est protégé, on va dire, par le monde, on va dire, de l'invisible. Il y a de la renaissance, il y a des morts programmées, il y a des choses qui s'éteignent, un petit peu comme une bougie, et alors parfois ça peut être des relations qui s'essoufflent, qui s'éteignent, et il faut laisser aller, on va dire, ce passage on va dire, de vie à trépas par rapport à des choses que, on sait pertinemment que ça ne peut plus continuer. Retrouver l'équilibre, et pour aller vers quoi? Vers, on va dire, le renouveau, vers l'abondance, vers un nouveau chemin, une nouvelle page blanche, vers de nouvelles choses. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez, on va dire, changer d'orientation professionnelle, hein, une reconversion, et puis vous allez dire bye bye, je veux dire, à une vie très rangée, très cadrée. C'est ce que j'entends, c'est que ça peut être, alors il y en a pour qui
ça serait aussi de reprendre l'entreprise, je veux dire, d'un point de vue, on va dire, dans un lien amical ou familial, de reprendre, on va dire, un commerce ou un projet qui appartenait à quelqu'un d'autre et de le remettre à sa sauce, quoi, avec sa personnalité, sa sensibilité, et on me met sa sensorialité. Voilà, ses sens. Moi, j'ai l'impression que la vision, elle est, on va dire, presque... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, ça parle à des clairvoyants, hein. Je veux dire, vous avez soit des rêves prémonitoires, soit vous êtes complètement clairvoyant, et auquel cas, bon, c'est de se faire confiance. Alors, bien entendu, pour certains, ça peut faire peur, et c'est pour ça il y avait cette question de doute avec, on va dire, celle-ci, hein. J'y vais pas, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le nord-ouest, où est-ce que je vais? C'est droit devant toi, regarde droit devant toi. Moi, c'est ce que j'entends. C'est qu'il y a, il y a des guérisons en cours, il y a, on va dire, des libérations de croyances, je veux dire, sur certaines pratiques religieuses, et puis, comme je le disais au tout début, on saura se tourner vers quelle personne justement pour nous écouter, pour partager nos idées, sans se les faire piquer aussi. Attention, hein, vous avez peut-être un œil avant-gardiste, un peu comme les personnes qui s'habillent comme elles ont envie, et puis le semestre suivant, leur façon de s'habiller, elle devient vraiment à la mode. Il y a peut-être de cela, il y a peut-être des pratiques, on va dire, même en cartomancie, ou je veux dire dans le monde spirituel ésotérique, où vous allez, on va dire, vous embarquer vers un chemin qui n'appartient qu'à vous. Voilà, c'est de ne pas avoir peur de son unicité, de ne pas avoir peur de ne pas ressembler aux autres, d'affirmer qui vous êtes. C'est ce que j'entends. C'est vraiment trouver l'équilibre à l'intérieur de soi pour manifester, on va dire, l'équilibre à l'extérieur. De toute façon, les personnes qui auront envie de vous suivre ou de vous écouter, eh bien vous le saurez. Et puis vous verrez aussi qu'il y aura aussi des messages de protection, je le sens, hein, du monde des défunts, hein, la team des défunts là, elle est au taquet. Donc même si vous avez l'impression de partir, on va dire, sur un chemin qui n'est pas le vôtre, peut-être qu'on vous mettra le petit caillou ou le coup de pied aux fesses, hein. Ils me le disent. Mais alors j'aime bien parce qu'ils me montrent une chaussure, on va dire, un petit peu, alors vous le savez, hein, moi je les appelle les sœurs de la terre, mais les sorcières un peu rigolotes, quoi. Un petit coup de pied aux fesses de dire tari tata, tu ne vas pas là. Un peu comme un slogan, comme un mantra, une petite formule magique de dire non, va pas là, et non, n'écoute pas ça, écoute ta voix. Ils sont rigolos, hein, parce que bon, quand ils veulent parler, ils savent que moi j'ai beaucoup d'humour, donc ils en usent et ils en abusent. Et d'ailleurs, ils se moquent aussi de moi, parfois. Bon, après, moi, je suis pas trop susceptible, donc ça va. Heureusement. Bon, après, je les taquine également, hein. Alors, c'est Rinounette, mais vous avez vu, hein, elle est quand même un peu en forme de serpent, ou on va dire de sirène. L'eau, peut-être qu'il y a... Alors j'aime bien, on me met les bords de mer, mais Jacques Brel, bon écoutez, ça parlera à qui ça parlera. Ouais, c'est les bords de mer. Bon, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je sens qu'il y a ce côté renouveau, page blanche, on fait fi ça du passé,
on prend les choses du passé pour les mettre, on va dire, peut-être dans sa vie actuelle, hein. Ça peut être, je veux dire, je sais pas, une pratique ancestrale ou autour de l'Égypte, hein, pourquoi pas, et puis de le mettre, on va dire, par rapport à vous, à vos ressentis, à votre façon d'être. C'est comme ça que je le ressens. On va aller voir le côté prédictif. Donc, alors, le chemin, qu'est-ce qui se profile, hein, parce que de toute façon, en plus, avec Esmeralda, elle, c'est la championne, on va dire, des nouvelles aventures, de la bonne aventure. Donc, eh ben, on va aller voir avec elle d'un point de vue un peu plus prédictif. Et alors là, on me met carrément Mars. Jusqu'à Mars, ou à Mars, il y a un dénouement. Mars et ça repart. Ou alors, il y a quelque chose que vous laissez stagner et au mois de mars, eh bien, ça va revenir dans votre tête et ça va faire sens. Peut-être que ça fera écho, ça fera, en fait, ce message-là, enfin, cette lecture-là, peut-être elle sera un peu, on va dire, complètement prédictive et auquel cas bon, de toute façon, moi, ce sont des guidances qui sont intemporelles. Eh bien si on va dire vous êtes toujours dans mes énergies et eh bien peut-être que vous vous sentirez appelé à réécouter ou à écouter cette vidéo au mois de mars. Alors j'aime bien parce que d'habitude moi je suis entre eux, j'aime bien le chiffre 3, le chiffre 5 et là on m'a fait tirer 6 cartes. Mais je me laisse complètement... Waouh! Alors là... J'en ai des frissons parce que là, ça, c'est la piqûre de rappel avec les 9 de coupe. C'est vraiment le dernier repas de Jésus avant, on va dire, sa condamnation. On va dire, voilà. Hein. Alors vous êtes peut-être la bonne patte qui réunit, on va dire, tout le monde et même des personnes qui ne sont pas forcément, on va dire, les meilleur pour vous. Donc attention. Ça c'est franchement j'adore, on va dire, ce genre de synchronicity parce que ça montre à quel point eh bien je suis connectée avec la haut et j'adore. Alors on va aller voir les autres cartes. Ah ouais, bon il y a quand même un peu de trahison, hein. Enfin moi je le sens comme ça, ou de conflit, de attention aux personnes de cœur qui pourraient, on va dire, user de votre gentillesse. Voilà, on vous manipule. Manipulation du cœur, manipulation avec des belles promesses aussi. Après, c'est vrai que là, ça parle énormément de projets. Alors peut-être je vais aller voir un peu plus loin parce qu'on a quand même, on a ce roi de bâton, on a que et on a le cavalier de bâton. Donc il y a une évolution, il y a quand même une évolution enfouie. Alors les désirs enfouis, moi c'est ce que j'entends, les nouvelles compétences. Aller vers un domaine qui vous plaît vraiment. Et je pense qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues pour vous dire non, hein. Ou alors de dire ah ouais mais on aura plus ceci si vous êtes en couple, on aura moins d'argent si tu repars en formation, voilà, c'est risqué, voilà, si vous avez une entreprise qui vous tient à cœur, et peut-être qu'on vous dira réfléchis bien, et puis de faire, on va dire, de transposer les doutes et les peurs chez vous. Pour que vous vous dites, non, c'est pas possible, je le ferai pas. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. C'est ça parlera, on va dire, de changement, hein, nouvelle aventure. C'est un nouvel apprentissage, hein. Vu qu'il y avait l'initiation, ou alors vous avez vraiment, on va dire, des facultés et je veux dire, on vous met des doutes, on vous dit non, c'est pas vrai, t'en as pas, pourquoi tu l'as jamais dit, enfin bref, ce genre de choses un petit peu, parce que ça fait peur, voilà. Bon, on a quand même, c'est bien.
parce que ce qui va vous rassurer, c'est de trouver votre équilibre. L'équilibre entre ce que vous avez dans le cœur et l'esprit, on va dire, du mental qui sera, on va dire, assez présent en tant qu'empereur. Et voyez-vous, on a quand même la croix, donc c'est la croix de l'infini, et voilà, donc on est protégé. On a beau avoir des personnes qui voudraient nous empoisonner par les personnes, par les, on va dire par des alors j'aime bien, on me dit des mensonges, par des mensonges ou par des fausses vérités, voilà, des fausses croyances. Ça sera à vous on va dire, de vous alimenter par vous-même, de vérifier un petit peu par vous-même. Si vous choisissez un domaine, voilà, quel qu'il soit, eh bien c'est à vous d'aller, on va dire, explorer ce domaine pour voir s'il vous convient, pour voir s'il vous plaît, pour voir, on va dire, les avis, enfin bref. Mais après, il faudra statuer en tant qu'empereur, c'est de dire je décide. C'est pas, je veux dire, l'impératrice, c'est celle qui dit tiens, et si on refaisait la déco de la cuisine, lui l'empereur, c'est lui qui dit ouais, ok, on va aller à Leroy Merlin et puis on va aller chercher de quoi refaire la cuisine. Donc là c'est vous, on va dire que vous avez cet équilibre peut-être féminin masculin, féminin qui pense, qui rêve, et puis masculin empereur, qui décide et qui le fait. Voilà, c'est j'ai peut-être j'ai en plus j'ai je veux dire un crâne, on va dire, de bélier, de bouc ou je ne sais quoi, donc c'est têtu comme un bélier, c'est de dire j'y vais, point. T'as peut-être beau me dire de faire attention, t'as beau dire tu peux pas faire ça, mais t'es pas à ma place, quoi. Après c'est vrai que les décisions en couple, c'est toujours un petit peu bon, c'est fait de compromis. Mais justement, bon, vous êtes vraiment guidé. Vous êtes vraiment guidé. Il n'y a plus qu'à aller cueillir les étoiles, il n'y a plus qu'à voir un petit peu, à demander, on va dire, peut-être des renseignements par rapport à ce que je viens de dire, avoir vos propres confirmations au travers, on va dire, de vos synchronicités propres. C'est, voilà, c'est parle aux étoiles et elles te donneront des messages terrestres ou on va dire, des étoiles physique. Peut-être que vous verrez même des étoiles, hein. Mais quitte tes doutes, quoi. Laisse tomber les doutes. C'est ouais, il y a des fois c'est le train-train quotidien qui fatigue. Laisse-toi porter un petit peu par nos messages. Ouais, oui, là c'est fort, quoi. Il y a une évolution aussi. C'est aussi l'acceptation que certaines choses dans votre vie ne convient plus du tout. Et il y a des personnes autour de vous, vous le savez, vous les côtoyez, mais vous vous dites mais je n'ai plus rien en commun. Il y a, bon, j'avais fait, on va dire, la relation avec Jésus et le repas des apôtres, mais il y a peut-être des mots, des non-dits, il y a peut-être des trahisons, il y a peut-être des mensonges, mais tout simplement, il y a aussi, des fois, on était bien avec des personnes pendant 10 ans, et puis on se dit, non, là, c'est plus possible, j'ai plus rien en commun. Et la carte, le roi de Pentacle. C'est vraiment de cultiver, on va dire, sa foi en soi, en soi-même, en ses valeurs, en sa personnalité. C'est de concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser pour soi, pour son foyer et pour son bien-être. Moi, c'est ce que j'entends. Les récoltes, eh bien, vous les aurez certainement l'année prochaine, et ça sera pour au cours des vendanges, c'est-à-dire entre août et septembre de l'année prochaine. Voilà, donc n'ayez pas peur, on va dire, de vous sentir, on va dire, poussé par autre chose, parce que de toute façon, c'était votre destin. On dirait les inconnus. Mais regardez un peu les 3 dernières cartes, et j'en finirai là. Mais on va pas me spoiler.
le soleil, le chariot, la tempérance. La tempérance, c'est encore le sacrifice, l'eau en vin, enfin bref, suer eau et sang pour des personnes, pour sa famille, alors que vous n'avez peut-être pas la moitié de la gratitude que vous espérez un peu, quoi. Donc le chariot, c'est de se dire, il est temps de prendre une direction qui t'est propre. C'est de voir que ta propre réussite, c'est toi qui l'a fait. Alors il faudra certainement beaucoup de cycles, peut-être plus d'une saison, pour réaliser que vous êtes, on va dire, alors le gondolier, on me met le gondolier, c'est vous qui menez votre barque. Donc on part, on va dire, on démarre d'Égypte et on part à Venise. Donc peut-être que c'est aussi un chemin amoureux qui est en train de se construire. Mais il est pas, on va dire, il est pas si évident parce que oui, il y a les coupes avec la tempérance, mais sinon c'est pas, il y a l'as de coupe, oui, c'est pas forcément flagrant. En tout cas, si c'est pour des personnes qui sont en quête d'amour, c'est on va dire, le soleil régnera déjà en vous avant d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai pas forcément vu vraiment de cartes qui pouvaient, on va dire, symboliser. Il y a peut-être de cela, mais c'est pas tout de suite, c'est pas flagrant. Là, si vous êtes, on va dire, dans une attente, je veux dire, vous êtes solo depuis quelques mois, et donc là, vous êtes en période de deuil. Une rencontre, oui, mais pas tout de suite. Voilà. Si ça peut être ce domaine-là qui vous parle. Il y aura des choses à reconstruire, des bases à reconstruire dans votre foyer, dans votre cœur. C'est ce que je ressens quand même. Beaucoup de conflits, donc voilà. Si éventuellement ça devait, j'aime pas ça devait. Si ça pouvait parler d'un point de vue amoureux, relationnel, oui, il y a ce réconfort qui sera là pour vous. Voilà. Le deuil n'est qu'un passage nuageux, voilà, quel qu'il soit, hein, que ce soit vraiment, on va dire, philosophique ou on va dire vraiment un deuil physique, c'est-à-dire la perte d'un proche. Bon, écoutez, mes chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Donc bon. Allez, je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt. Ciao, ciao.